Est-ce qu'il y a des conflits dans votre vie qui vous pèsent? Bon samedi, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milaud, je suis conférencière et auteure et vous le savez, ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, dans le cadre de la chronique inspirante, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est arrivé dans un de mes séminaires il y a environ 1 an et demi, qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai commencé la chronique en vous posant la question, est-ce qu'il y a des conflits dans votre vie qui vous minent ou qui vous pèsent? Et dans le cadre d'un séminaire que j'organise une fois par année qui s'appelle « Prenez le contrôle de votre vie », il y a une portion où une des stratégies que j'enseigne aux gens, c'est soyez à jour dans vos relations. Ne laissez pas des conflits venir miner votre vie. Et d'ailleurs, si vous avez fait mon défi 22 jours, vous le savez, il y a une journée qui est consacrée à ça. Si vous n'avez pas fait mon défi, allez le faire, défi22jours.com, c'est gratuit. Ceci étant dit, pour moi, vous savez, dans cette quête de vivre une vie équilibrée, d'être heureuse, je sais pertinemment que lorsque des conflits qui sont en suspens, lorsque des choses qui ne sont pas réglées, lorsque des gens de qui on a pris des distances, mais qu'en quelque part, ça nous fait de la peine, veut pas, en quelque part, ça nous mine, ça nous pèse, c'est dur, ça nous amène à vivre des émotions. Et il y a 1 an, je faisais cette portion-là dans le séminaire où j'expliquais l'importance de justement être à jour, gérer nos conflits, pardonner aux gens qui peut-être nous ont fait du mal, se pardonner aussi à soi-même. Et à un moment donné, après avoir parlé de ça, je montre une petite vidéo dans la journée de formation où c'est un jeune homme qui se confie à la caméra et qui raconte que sa mère vient de décéder et que sur son lit de mort, il dit, on s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit, je lui ai dit combien elle avait été précieuse pour moi, il dit, on s'est dit des choses qu'on ne s'était jamais dit. Et honnêtement, c'est une vidéo qui est très, très émouvant. À chaque fois que je le vois, je pleure. Là, les gens dans la salle, souvent aussi, vont venir émotifs. C'est tout à fait normal. Et il y avait cette jeune femme-là qui était en avant, dans mon séminaire, qui pleurait comme un bébé. Mais vraiment. Et cette portion-là arrive juste avant l'heure du lunch. Donc, lorsqu'on ferme la vidéo, 10 minutes après, on va manger. Et à l'heure du lunch, je suis allée la voir et elle m'a dit, je m'excuse, j'étais en larmes. Elle dit, il faut que je te dise, Stéphanie, que je n'ai pas vu mon père depuis 4 ans. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'ai un petit garçon de 4 ans. Et j'ai délibérément décidé de couper les ponts avec mon père lorsque j'étais enceinte de mon fils. Mais aujourd'hui, ça me fait de la peine. Je réalise que mon fils ne verra pas son grand-père. Et après avoir écouté la vidéo, j'ai décidé d'écrire un message texte à mon père en lui disant « Je m'excuse, je t'aime ». Et là, elle est partie encore à pleurer. Puis évidemment, moi aussi, j'étais très émotive. Je trouvais ça très beau. Et elle m'a dit, tu sais, Stéphanie, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. Je sais pas s'il va me réécrire. Mais au moins, je pourrais pas me dire que j'ai pas essayé. Et c'était exactement ce que je disais dans le séminaire. Si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en froid, mais que vous faites les premiers pas pour essayer d'arranger la relation ou de régler le conflit, même si vous n'avez pas la réponse que vous voudriez avoir, même si le dénouement fait en sorte que le conflit ne se règle pas, au moins, vous ne pourrez jamais vous dire « j'aurais donc dû ». Et curieusement, il n'y a pas longtemps, j'organisais une autre journée « Prenez le contrôle de votre vie », ça fait quelques semaines. Et ce même jour-là, cette fille-là qui avait assisté à mon séminaire l'année précédente m'a écrit en me disant « Salut Stéphanie, je ne sais pas si tu te souviens de moi, dans ton séminaire l'an dernier, j'avais écrit à mon père, je me souvenais très bien d'elle, j'en parle dans mon séminaire, j'en parle aujourd'hui. » Et elle m'a envoyé une photo de son père et de ses 2 enfants. Et elle dit, aujourd'hui, c'était le jour J. Mon père a rencontré, là, elle avait plus juste un petit garçon, elle avait 2 enfants. Et je vais vous dire, j'ai trouvé ça tellement beau. Je vous le relate et je suis encore émotive parce que je me disais, wow, elle a eu le courage de lui écrire, de s'excuser. Et ensuite, ils ont appris à se réapprivoiser. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris 1 an avant que son père ne voit ses petits-enfants, ne revoie sa fille. Et j'avais envie de vous partager cette histoire-là parce que je trouve que c'est une histoire, très touchante. Et je sais qu'il y a des gens qui sont interpellés par ça. Je sais qu'en ce moment, même où vous m'écoutez, je sais pas si vous avez en ce moment dans votre vie quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, mais si c'est pas vous, vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui est en froid avec quelqu'un et qui en souffre. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous poser les questions suivantes. Alors, j'ai 5 questions pour vous. Question numéro 1, est-ce qu'il y a des conflits dans ma vie qui sont pas réglés? Et ensuite, je veux que vous vous posiez la question,
est-ce qu'il y a des conflits qui me pèsent, qui me font souffrir? Parce que dites-vous une chose, dans cette quête d'avoir une vie où on est heureux au quotidien, des conflits non réglés viennent miner votre bonheur, c'est sûr et certain. Autre question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais pardonner? Que ce soit un parent, un frère, une sœur, un ami que vous n'avez pas vu depuis un bon moment. Puis des fois, c'est pour des niaiseries. Des fois, c'est des choses plus importantes. Des fois, c'est des plus gros conflits. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais pardonner? Et une autre question que je voudrais que vous vous posiez, c'est est-ce que moi aussi, j'ai peut-être à me pardonner? Parce que des fois, on n'a pas nécessairement agi conformément à ce qu'on trouvait correct. Des fois, on se reproche des choses, mais parce qu'on a notre ego, parce qu'on a peur de se faire rejeter, on n'ose pas faire les premiers pas. Mais dites-vous une chose, la vie est trop courte. La vie est trop courte pour avoir des regrets. Et moi, j'ai trop entendu souvent des gens me dire, Stéphanie, j'étais en conflit avec mon père ou mon frère et aujourd'hui, il n'est plus là et j'ai du regret de ne pas lui avoir dit ou de ne pas avoir fait la paix avec lui ou avec elle. Alors, attendez pas ça. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, et ma dernière question pour vous, c'est est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui avec lesquels vous devriez renouer? Est-ce que c'est un frère, une sœur, un ami, quelqu'un qui était significatif pour vous et que vous vous dites, my God, je veux pas faire en sorte que la vie fasse qu'on reste éloigné. Si vous saviez que le fait de prendre le téléphone ou d'écrire une lettre ou un courriel à la personne pour dire, écoute, je suis désolée. Et des fois, c'est pas facile parce que des blessures là-dedans, il y a des blessures profondes, mais des fois, ça peut valoir la peine de passer par-dessus son ego, de dire, je vais essayer de pardonner ou d'engager la discussion. Et parfois, des fois, ça nous amène des cadeaux de la vie. Alors, comme je vous dis, je ne sais pas si vous en êtes là dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas de conflit à régler, je vous le souhaite, tant mieux, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui serait interpellé par cette chronique. Alors, je vous invite, si c'est le cas, à la partager. En attendant, moi, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Merci de nous écrire. Et oui, j'aimerais ça, si ça vous intéresse, allez sur ma page Facebook. Allez m'écrire. Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie que vous avez retrouvés et mon Dieu, que ça vous a rempli de bonheur. J'aime ça vous lire. Donc, merci, merci, merci. Je vous souhaite un bon samedi. Et comme d'habitude, je vous dis à mercredi. Salut!